c'est une opportunité évidemment, puisque quand le poste s'est créé et qu'il y a eu cette publication, évidemment ça m'a intéressé. Maintenant, c'était pas une fin en soi, mais c'était plutôt une opportunité comme tu le disais. Mais j'avais aussi envie de rendre ce que la Belgique m'a offert, et c'est pas vraiment une phrase bateau, mais c'est vraiment ça, d'avoir pu vivre en tant que joueur quelque chose, en tant qu'entraîneur aussi, et puis après d'avoir pu aller chercher de l'expérience à l'extérieur. Donc aujourd'hui, si je peux le rendre et aider le rugby belge à progresser, ce sera vraiment avec beaucoup de volonté et de plaisir. Oui, donc ce sont deux rôles, deux missions, mais qui sont quand même fort liés. Aujourd'hui, la direction technique est là pour aider les clubs et aider la fédération à mettre cette politique sportive en place avec des projets, bien entendu, mais aussi avec des suivis de projets et certainement de développer la partie compétition et la partie joueur tout en travaillant en adéquation avec les clubs. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, évidemment, moi, je voulais avoir cette double mission pour pouvoir impulser une nouvelle dynamique et de pouvoir arriver à nos fins qui sont quand même fort ambitieuses. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, plus que de raison, puisque voilà, malheureusement le match, la Roumanie n'a pas pu se jouer, mais j'ose espérer que sur la dynamique qui était celle des Diables à ce moment-là, il aurait pu y avoir encore une belle surprise, un bel exploit, et à ce moment-là, toutes les nations, excepté la Géorgie, auraient été battues par la Belgique. Donc on peut raisonnablement se pencher vers la Coupe du Monde 2023, qui est juste à nos frontières. Et aujourd'hui, je pense que tous les joueurs qui sont dans le championnat belge, mais aussi dans les championnats étrangers, peuvent apporter leur pierre à l'édifice et qu'on puisse relever un super challenge, puisque un rêve avec une date, ça fait un objectif, et puis des objectifs, on les décline en moyens, et ça doit pouvoir le faire. Donc c'est pour ça, et c'est dans cet esprit-là, en adéquation avec la volonté du conseil d'administration de la fédération, que j'arrive. Donc un gros rendez-vous, très ambitieux, mais pas irréalisable. Des choses sont planifiées, oui, des choses concrètes, parce qu'il est important de dire ce qu'on va faire, mais surtout de faire ce qu'on va dire. Et donc il n'est pas question de lancer plein d'idées comme ça en l'air, mais c'est sûr que se rapprocher des clubs, avec que ce soit les clubs en Belgique ou que ce soit les clubs à l'étranger, c'est très important pour favoriser l'arrivée des meilleurs joueurs et de voir tout le temps les meilleurs joueurs en équipe nationale, parce qu'on ne peut performer que si on a les meilleurs joueurs, bien entendu, mais c'est en même temps de pouvoir se rencontrer un petit peu plus longtemps pour préparer de façon plus sereine, moins dans la nécessité de faire les choses vite et beaucoup. Non, c'est de pouvoir prendre son temps, d'aller dans le détail, de préparer au mieux les matchs. C'est de pouvoir aussi avoir une relation avec les clubs pour pouvoir libérer tous les joueurs. C'est de pouvoir aider les joueurs qui sont en Belgique à pouvoir s'imprégner plus du modèle de jeu que l'on veut imprimer sur les Diables Noirs, sur l'équipe des Diables Noirs, et donc de pouvoir faire par exemple des entraînements bimensuels avec les meilleurs moins de 20 ans et les joueurs répertoriés à potentiel pour l'équipe nationale. C'est d'avoir un suivi spécifique, physique, énergétique et musculaire pour ces joueurs qui sont en Belgique, pour essayer d'atteindre les standards du haut niveau. Voilà, ce sont toutes ces choses qui peuvent être mises en place, qui ne demandent pas beaucoup de budget, heureusement, parce que les budgets malheureusement ne sont pas extensibles, mais par contre des choses factuelles qui peuvent aider le joueur, le club, et donc a fortiori l'équipe des Diables Noirs. Passement au cœur, non, j'aurais un grand sourire dans le cœur parce que effectivement j'ai connu ça il y a quelques années. Ça a été le début pour moi de quelque chose de magnifique qui m'a permis justement de pouvoir basculer sur la France et d'embrasser pendant une dizaine d'années le haut niveau, ou en tout cas la formation à haut niveau. Donc aujourd'hui, quand j'aurai mon premier entraînement, mais ce sera plus la Brabançonne, je pense, qui résonnera, et là j'aurai
pas un pincement au cœur, mais en tout cas je penserai à tout ce qui s'est passé jusque-là et ce que les gens ont pu m'offrir. Comme je le disais tout à l'heure, rendre au rugby belge ce qu'il m'a apporté, ça fait partie aussi des choses. Donc, pour ne pas le citer, c'est Richard McClintock, bien entendu, qui m'a lancé dans ce bain. Et il y aura une pensée pour tout ce que j'ai vécu pendant ces 10 dernières années avec les Diables Noirs, avant d'avoir la pause, on va dire en tout cas la période de Guillaume, qui fut belle également. Même si j'étais pas là, je les ai suivis, bien de loin, parce que comme je le disais tout à l'heure, dans mon cœur c'est noir, jaune, rouge, donc c'est clair et net qu'il y aura quelque chose. Mais l'affectif ne doit pas passer au-delà de l'enjeu ou au-delà des motivations. Voilà, je pense qu'on va intérioriser tout ça et puis surtout on va donner le meilleur de soi-même, que ce soit moi bien sûr, mais le staff également, pour qu'on puisse atteindre nos objectifs et relever les gros défis qui nous attendent. Oui, donc il y a eu des exploits contre la Russie, contre le Portugal, contre l'Espagne. Là, c'est encore de faire un exploit, surtout un exploit à l'extérieur, puisque ça ne s'est jamais fait. Mais surtout, ça pourra donner encore plus de confiance, bien sûr, aux joueurs, au staff, à tous ceux qui nous supportent, au club, mais aussi aux supporters, de dire voilà, aujourd'hui, on est capable de battre toutes les nations, excepté la Géorgie, puisqu'il faut avoir les pieds sur terre. Aujourd'hui, la Géorgie est quand même 2 crans au-dessus, mais je dis aujourd'hui, parce que j'espère bien que ça va se réduire, et donc on pourra, si on réussit à enchaîner les performances, à devenir de plus en plus stable et de plus en plus performant sur chaque match, de pouvoir se rapprocher de cette qualification à la Coupe du Monde. C'est ambitieux, certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas infaisable, puisqu'on aura déjà gagné contre toutes ces nations. Je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais ça m'a donné beaucoup de confiance, certes, mais effectivement ça pose plus de pression, puisque j'ai eu beaucoup de petits messages très encourageants, que ce soit en personnel ou sur les réseaux, en disant c'est super, oui, mais tout seul je ne pourrais pas y arriver. Donc vraiment j'ai besoin d'avoir évidemment le conseil d'administration avec moi et la confiance du conseil. Ça c'est ce qui est fait pour l'instant, puisque j'ai eu la chance d'être choisi. La deuxième chose, c'est de pouvoir avoir le soutien évidemment des joueurs de l'équipe nationale, mais de l'ensemble des joueurs belges, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas réussir seul. C'est aussi d'avoir le soutien des clubs dans toutes les démarches et certainement des ligues également. Donc ça met un petit peu de pression, mais tous ensemble on peut y arriver. Et puis après, évidemment, il faudra que la mayonnaise elle prenne, mais ça, le travail du staff qui va bientôt être connu de façon officielle mettra tout ça en musique, et je suis pas confiant parce que ce serait un petit peu démesuré, mais en tout cas je suis très motivé pour que ça se fasse. Oui.